Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Nous sommes toujours à Lourdes où se poursuit la session de printemps de l'Assemblée plénière des évêques de France. Alors un petit point sur leurs travaux. Avec nous le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon. Éminence, bonjour. Bonjour Philippine, bonjour à tous les téléspectateurs de KTO. Merci de nous répondre. Éminence, une première question. Cette session s'est ouverte dans un contexte de débats multiples sur la laïcité, depuis le Parti communiste français jusqu'à l'UMP. Est-ce que le fait que ce sujet revienne comme ça à la une vous préoccupe ? C'est pas très bon signe, disons. C'est-à-dire que ça prouve que sur ce sujet, la France n'est pas un pays apaisé. Donc mon but à moi, ou notre perspective, je pense à nous tous les évêques, c'est comment apporter un peu de paix, parce que, ce mot peut être à la fois source d'un grand respect mutuel. Hein. La République s'engage au libre exercice des cultes, à favoriser, à garantir le libre exercice des cultes, mais parfois aussi il y a beaucoup de violence par derrière. Et comme les deux choses se mélangent depuis des siècles dans l'histoire de la France, quand on en parle beaucoup, je suis pas si rassuré que ça. Et donc je crois qu'ensemble, et les responsables sociaux et politiques ou religieux, nous devons tout faire pour essayer d'être artisans de paix. C'est en tout cas ce qu'on a essayé d'écrire à la veille de ce débat, donc lundi, le 4 avril, avec les responsables religieux de Lyon. Vous travaillez ici différents dossiers. Parmi ceux-là, un de vos grands sujets de réflexion, les rassemblements dominicaux. Qu'est-ce que les fidèles, les communautés dans les paroisses peuvent attendre de ce travail des évêques ? Un grand réveil, quoi. On dit qu'en France, il y a 60% de gens qui disent qu'ils sont catholiques et paraît-il, il y en a 4% qui vont à la messe. Bon, là, c'est complètement absurde. Alors, c'est là où il faut se réveiller, c'est-à-dire il faut faire ses choix. Ou bien on est catholique, ou bien on ne l'est pas. Mais si on l'est, ça veut dire que le jour du Seigneur compte. Et donc, le jour du Seigneur, les disciples du Seigneur se retrouvent dans la maison du Seigneur pour manger le pain du Seigneur. C'est une question de vie ou de mort. Hein, voyez, Jésus dit, celui qui mange de ce pain, il vivra. Donc, on préfère à la limite que les gens soient vivants plutôt que morts, quoi. Donc là-dessus, il y a un espèce de grand réveil à faire. Et en disant aux gens, faites votre choix. Si c'est oui, c'est oui. C'est écrit dans l'évangile. Jésus dit que votre oui, que votre non soit non. Êtes-vous catholique? Oui. Alors que ça se voit au moins le jour du Seigneur. Après, dans tout le reste de votre vie, évidemment aussi. C'est la source. Éminence, vous partagez ici 5 jours comme traditionnellement au printemps. Vous vous retrouvez aussi en novembre entre évêques. J'ai envie de vous demander comment va le moral des évêques en ce moment. Au printemps, il va beaucoup mieux parce que Lourdes est d'une beauté, d'une lumière incroyable. En plus, je trouve que l'atmosphère est moins chargée, les dossiers sont moins nombreux. Résultat, nous avons beaucoup plus de temps pour parler entre nous. Si vous voulez, évidemment, les circonstances ne sont pas faciles. Parce que il y a beaucoup d'hésitation sur la décision intérieure des catholiques en France aujourd'hui. Donc pour les évêques, c'est pas très facile à vivre. Moi, j'aimerais qu'on se détache de cette question de la quantité. C'est-à-dire, quand tout va bien dans l'Église et qu'elle est florissante et prospère, etc., pourvu qu'elle devienne ni triomphaliste ni orgueilleuse, et quand on est dans la pauvreté et qu'on est déstabilisé par pas mal de choses, pourvu qu'on reste dans l'action de grâce. Il y a le cantique d'Habacuc qui dit ça va plus, le fruit de l'olivier a déçu, la vigne n'a pas donné de fruits, mais moi, je bondis de joie dans le Seigneur. Voilà ce que je souhaite aux évêques. C'est-à-dire, si tout va très bien, qu'ils soient humbles. Et puis si tout va très mal, qu'ils bondissent de joie et qu'ils restent, qu'ils demeurent toujours dans l'action de grâce. Ça, c'est la caractéristique des chrétiens. En attendant, bien sûr, chaque jour, il faut travailler à la vigne du Seigneur. Éminence, merci de nous avoir répondu. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour un prochain flash.